et les signes lunaires en Verseau également. J'espère que vous allez bien. Donc je profite pour vous souhaiter une très belle année 2021. Voilà, je vous souhaite une très belle année, d'autant plus que c'est un peu votre année, les Verseaux, hein, cette année 2021, puisque astrologiquement, toutes les planètes vont se rejoindre dans le Verseau, donc normalement, ça va être une belle année pour vous. Dans tous les cas, vous allez faire quelque chose, vous allez avoir des projets, ça va bouger pour vous, c'est une année qui bouge, donc voilà, c'est un peu l'année du Verseau. Voilà, donc, bon, voilà, on est ici donc ensemble pour la vidéo, donc l'interprétation du mois de février, donc quelles sont les énergies de ce mois de février, hein, donc pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, moi je vous conseille d'aller les regarder, les signes ascendants et les signes lunaires. Alors le signe lunaire en complément, hein, mais le signe ascendant c'est vraiment important. Donc après si vous ne les connaissez pas, vous pouvez laisser en commentaire votre date, heure et ville de naissance en commentaire. Et puis moi je vous réponds en commentaire et je vous dis en fait quel est votre signe ascendant et quel est vos signes lunaires. Comme ça vous les connaîtrez définitivement et vous pourrez consulter aussi votre ascendant. Comme ça va, vous pouvez un peu composer avec les deux. C'est toujours mal cadré. Voilà. Voilà, comme ça vous pourrez composer avec les deux, voir s'il y a des énergies qui se ressemblent, des choses qui reviennent, etc. Voilà. Et puis si vous désirez un tirage privé, une consultation avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par mail. Mon adresse mail va s'afficher donc dans la vidéo pendant que je vais parler. Et puis vous avez donc le lien de mon site. Pour le paiement, hein, pour passer au paiement, vous allez voir, j'ai un lien de mon site en dessous dans les vidéos. Vous avez tout un descriptif. J'ai aussi la boutique Esoterium, si vous voulez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Donc voilà. Donc, et puis n'hésitez pas, hein, si vous voulez une consultation, à m'en faire part dans les commentaires aussi. Alors, on va commencer l'interprétation. On va regarder ce qui se passe pour vous ce mois de février. Donc, on va parler de la carte. Alors, mon téléphone qui sonne, je le mets en vibreur. Alors, on va démarrer donc l'interprétation. Alors, on va commencer avec la carte de la lune que vous avez donc dans votre tirage de ce mois. La carte de la lune, c'est une carte qui va parler d'instabilité, ça parle beaucoup des émotions, ça parle également des intuitions. Voilà, donc c'est une carte qui parle surtout des émotions, hein. Alors ici, elle est à côté de plusieurs cartes et on va parler ici de... alors ça peut être des nouvelles qui vont concerner le travail, donc en début de mois, hein. Des nouvelles qui peuvent concerner le travail, assez importantes. On a des réunions assez importantes qui peuvent concerner le travail également, des informations, etc. Alors, ça peut jouer un peu sur les émotions. C'est des nouvelles qui peuvent, voilà, pas vous troubler, mais ça va jouer émotionnellement parlant ici. Alors, du coup, on a, je pense que vous avez des peurs ou des anxiétés, peut-être par rapport à ces nouvelles qui doivent arriver, c'est possible. En tout cas, le courrier ne sera pas forcément clair. Pour vous, hein, ce ne sera pas une information tout à fait claire, ce ne sera pas précis ici, donc voilà, ça parle surtout des informations que vous allez recevoir concernant donc le travail. Alors ce mois-ci, vous avez donc la carte du soleil, et la carte du soleil, c'est une très belle carte, une très belle énergie, puisque ça parle de détermination, d'énergie, de succès, de victoire, d'optimisme. Voilà, c'est une belle carte. Là, à côté de la carte de l'homme, donc du coup, on va parler de cet homme qui est complètement épanoui, puisque avec la carte du soleil à côté d'un personnage, c'est souvent une personne qui est douce, une personne qui est sensible, une personne qui respire la joie de vivre, qui est épanouie, etc. Donc clairement, hein, l'homme, c'est un homme... alors on a la carte du cercueil qui n'est pas loin de l'homme également. Donc vous avez vu ici qu'on a la femme et la carte de l'homme, et entre ces deux personnes, nous avons la carte du cœur. Donc ces deux personnes s'aiment, évidemment. Donc c'est assez épanouissant. Donc alors, comme j'ai dit, vous avez la carte de la femme ici, donc ça peut être vous si vous êtes une femme, hein, et ça peut être une femme qui est très importante, qui a un rôle très significatif pour vous, en tout cas pendant ce mois de février. Donc bon, elle est amoureuse, hein, cette femme, puisqu'on a la carte du cœur juste à côté. Pareil, elle rayonne, elle a la joie de vivre, elle est épanouie, mais en même temps, il y a la carte du cercueil et il y a la carte du fouet. Donc, qu'est-ce qui se passe?
c'est que il y a un processus de transformation qui est en train de se faire. On se remet en question, on remet en question certaines choses ici. On est quand même face à une certaine difficulté. Donc ça peut être côté sentimental par rapport à un engagement, puisqu'on a la carte de l'anneau aussi. Donc voilà, donc on a une femme qui est quand même heureuse, elle est amoureuse, on a quand même la bonne humeur qui est autour de ces deux personnes. Voilà, on a l'amour entre deux personnes et en même temps on est tracassé, il y a quelque chose qui nous tracasse. Alors la carte du fouet ici, ça peut aussi être une énergie très sensuelle, très charnelle, hein. Donc ça peut être aussi la passion qu'il y a entre deux personnes, hein. Donc prenez ça aussi comme si c'était de la passion évidemment, hein. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de la lettre. Donc, vous allez recevoir évidemment, comme je vous dis, des nouvelles, hein, forcément. Alors, ici, on a des nouvelles qui ne sont pas forcément très claires. On rajoute ici que le courrier peut tarder. Vous aurez cette impression, en fait, que l'information a du mal à arriver de façon claire, en fait. Les nouvelles seront donc confuses. Donc ce sera assez désagréable pour vous, hein, vous qui attendez de nouvelles, vous êtes assez impatient de nature, donc du coup ça va peut-être vous énerver un petit peu. La communication donc peut-être par conséquent un peu agressive, hein, attention aux mots désagréables, etc. Ou aux nouvelles que vous allez recevoir qui peuvent vous énerver un petit peu, évidemment. Alors on a cette femme qui attend d'assez importantes nouvelles quand même. On a une femme qui peut se décider, hein, on se remet en question mais on se décide à la fois, on est en train de se décider ici. Donc vous voyez, on est vraiment pas mal dans les nouvelles ce mois-ci, hein. Alors vous avez la carte du livre qui est dans votre dominante ici. Donc la carte du livre, c'est une carte de documents, des papiers, etc. Mais aussi de l'incertitude, hein. Donc on a beaucoup d'incertitudes qui règnent dans ce tirage. Et encore une fois, elle est à côté de la carte du cercueil, donc on a une forme de tabou, on a du mal à affronter quelque chose, un sujet ou quelque chose en tout cas. Attention aux examens, hein, c'est pas c'est pas un bon moment pour les examens, par exemple. On a la carte de l'anneau aussi qui est loin, qui est à côté, justement au contraire, qui est en dessous. Pourquoi je dis loin? Alors, il pourrait y avoir des secrets de couple quand c'est comme ça, hein, des relations un peu cachées, des relations secrètes, etc. Voilà, on a aussi le côté diplôme, être diplômé, etc. Donc on a le côté examen qui ressort ce mois-ci. Cependant, on a quand même l'engagement qui ressort également, donc ce sont des alliances, mais des alliances un peu secrètes. Il y a une forme de réussite dans cette alliance, hein, une belle réussite, je dirais même. Alors justement, quant à la carte de l'anneau qui est à côté, la carte de l'anneau, qui est à côté de la carte du cercueil, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui se termine. Alors ça peut être un axe quand c'est comme ça, à côté de la carte du cercueil. Sachez que, bon, si vous étudiez un petit peu les cartes, la carte de l'anneau et la carte du cercueil à côté, on parle souvent d'un ou d'une axe ici. Donc ça peut être la fin de quelque chose, ça peut être la fin d'une union, la fin d'un contrat. Hein, donc après, je vous avais dit, on a peut-être le côté professionnel qui ressort, mais on a aussi l'amour, puisqu'on a la carte du cœur, on a des relations qui restent harmonieuses, malgré tout, il y a des alliances qui sont positives, il y a des issues qui vont être heureuses. Voilà, il pourrait y avoir une union civile aussi à ce moment-là, on est assez engagé quand même, hein, donc on a envie de s'engager. On a une femme qui est très attachante, ce qui est paradoxal, c'est que on a quelqu'un qui est déjà pris, on a quelqu'un de marié, on a quelqu'un qui est déjà engagé, hein, on est peut-être avec une personne qui est déjà engagée, ça peut vouloir dire ça aussi, hein. Alors vous avez ce mois-ci la carte du cœur, et alors là c'est génial, puisque on a envie de parler un peu d'amour là, ces derniers temps. Alors du coup la carte du cœur, c'est la carte de l'amour, des sentiments, du bonheur, de la joie, de l'harmonie, de la tendresse. Donc là, pareil, on a un homme qui est amoureux, puisqu'elle est à côté de la carte de l'homme. Les sentiments sont fidèles quand on l'a juste à côté. On est totalement amoureux, je dirais même. C'est un grand amour dont on parle ici. L'amour va rayonner, donc il est brûlant. C'est un vrai amour, hein, en tout cas. C'est pas, il n'y a pas de fake, il n'y a pas tout ça, hein. C'est réel, ça existe. Cette relation existe bien. Les sentiments sont vraiment là, ils sont forts, et ils sont sincères. Alors vous avez ce mois-ci la carte du fouet. Alors la carte du fouet, alors je vous ai dit, hein, c'est à la fois la passion, mais ça peut aussi être une forme de difficulté ou de désaccord ici. Donc
La carte du fouet, c'est quand on parle de l'amour, c'est les relations charnelles, c'est même les relations sexuelles, hein. C'est la passion, mais c'est d'un autre côté aussi les difficultés, les désaccords, les querelles, les colères, etc. Donc là, on a une forme de contradiction dans ces cas-là. Si on l'associe avec toutes ces cartes autour, on a une forme de contradiction, de problèmes qui peuvent se répéter ici. Alors, on a malgré tout, alors attention aux séparations sur un coup de tête aussi pendant ce mois de février. Donc aux disputes et aux insatisfactions sentimentales. Pourquoi je dis émotionnelles? Donc, du coup, il pourrait y avoir à la fois tout ça. Alors, je pense qu'il va y avoir à la fois des querelles et à la fois des belles réconciliations, en fait. En fait, tout va se mélanger pendant ce mois de février. Des belles réconciliations, vraiment la fin des querelles. Hein, on se dispute, mais en même temps, on se réconcilie et là, tout va bien. C'est la fin d'une situation agressive, si elle l'était, jusqu'ici. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du cercueil. La carte du cercueil montre souvent une fin, une transformation, une renaissance. Hein, c'est un deuil qu'on fait. Hein. Un deuil, on n'est pas en train de dire que c'est un vrai deuil. Hein. C'est un deuil symbolique ici. Donc là, c'est sentimental. Donc c'est peut-être la fin d'une relation où il y a un ex. Voilà, c'est quelque chose qui prend fin. C'est la fin d'une relation amoureuse. Il y a eu une déception par rapport à cet ex. Peut-être qu'on peut aussi parler de pardon. Quelque chose qui vous a traumatisé dans le temps, etc. Mais voilà, il y a quelque chose qui prend fin définitivement ici. Donc ça peut être la fin, hein, parce que vous renaissez de vos cendres ici, vous êtes passé à autre chose. Et de toute façon, ça ressemble bien à l'année du Verseau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour le Verseau en cette année. Donc voilà, je pense qu'il y a des liens qui vont être coupés dans tous les cas. Mais j'insiste sur cet amour qui existe, hein, attention, hein. Il existe, vous êtes avec une personne que vous aimez profondément et c'est vraiment réciproque en tout cas. Alors on a la carte des nuages qui, elle, est une carte trouble, hein, qui apporte des situations difficiles mais passagères. On va surtout manquer de clarté et il va y avoir un peu d'instabilité. Mais bon, elle est à côté d'une très belle carte qui est le soleil, donc les tensions seront surmontées, tout ça c'est surmonté. Il y a une amélioration qui arrive, enfin, il y a des lueurs d'espoir et tout ce qui est négatif va disparaître de toute façon. Donc c'est vraiment pas bien grave ici. Vous avez la carte de l'arbre qui va parler donc de l'énergie mentale ou physique encore. Et elle est à côté de la carte de l'anneau, donc on a une belle relation très saine puisque ça peut être une relation qui date depuis un moment, les accords sont positifs. Ça peut être une relation qui est karmique, on a la femme qui est pas loin, donc voilà, c'est une relation avec une femme, évidemment. Alors après, voilà, on parle de situations très saines. Ici. Donc on va même parler d'âme sœur, hein, je vais quand même le dire. Donc c'est plutôt, il y a un côté très spirituel avec cette personne, et c'est très sain, et on se sent bien avec cette personne, on a l'impression d'être très liés en tout cas. Et puis vous avez la carte du cavalier qui, elle, souvent apporte des personnes qui s'approchent de vous, ou encore voilà, c'est le facteur de ce jeu ici, c'est celle qui apporte des nouvelles. Alors, on a plusieurs cartes. On a la carte de la femme, donc évidemment, on a une femme qui peut-être aime bien prendre des risques. Elle est en tout cas, elle est enthousiaste, elle a très envie de prendre des risques. À la fois, on a aussi la carte du fouet qui peut peut-être apporter un peu de passion chez cette femme, justement. Alors, on a l'engagement toujours, hein, on a le bonheur et la chance dans les couples, dans ceux qui s'engagent pendant ce mois-ci. Même si c'est un partenariat ou un contrat, peu importe, les associations sont de bon augure, en tout cas pour ce mois-ci, ici. Et puis voilà, donc je pense que le courrier ou l'information qui doit arriver finira par être bonne dans tous les cas, même si au début ça va vous énerver parce que ce ne sera pas très clair, mais la finalité est bonne en tout cas. Voilà pour le tirage de ce mois de février à mi-Verseau. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à faire des retours, hein. Moi ça me fait plaisir de vous lire aussi. Et puis n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous les connaissez. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt.